Bonjour à toi. Alors nous allons commencer ensemble la lecture de ce cahier qui a été transmis dans les années 80 à mon grand-père Robert. La personne qui lui a transmis lui a toujours dit de le garder précieusement pour pas que l'on oublie. Alors on peut voir ici qu'il y avait eu un article qui avait été fait. À 80 ans, elle écrit ses mémoires. Dans un petit hameau de Margencel, du côté de Ronsuaz, une des doyennes du village écrit ses souvenirs. De son écriture la plus appliquée, elle inscrit sur un cahier de classe ses souvenirs d'une terrienne. Nous l'avons rencontrée, mais sa modestie l'a poussée à choisir de rester dans l'ombre et de taire son nom. Alors, mon grand-père, depuis les années 80, a ce cahier. Il a toujours dit que c'était la mémoire de son village. Alors oui, parce que il faut savoir une chose. Robert Perron, mon papy, que j'ai aimé et protégé jusqu'à la fin de ses jours, en août 2023, avait ce journal, ce cahier, précieusement avec tout plein d'autres choses anciennes. Et en le lisant, je me suis dit, waouh, et si je pouvais retrouver les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de cette femme et leur donner ce cahier, ces souvenirs. Moi, j'ai eu la chance avec mon grand-père de pouvoir parler pendant des heures et des heures. Et j'ai pu lui poser plein de questions sur ses grands-parents. Et puis, Marius Perron a été maire de Margencel. Et il est mort là-bas, d'ailleurs, dans la maison qui était à l'époque prêtée au maire du village. Et il y a même des dessins, des peintures de Margencel, faits par mon arrière-grand-père. Maintenant, nous allons lire quelques pages de ce cahier, et j'espère du fond du cœur, au fil du temps, que l'on puisse trouver des descendants, ou peut-être le transmettre en main propre à Margencel. Journal d'une vie de paysanne, 1903-1987. À vous tous, parents ou amis, qui lirez ces lignes un jour, je vous dis mon amitié, mais réclame votre indulgence, car il n'est pas si facile de se transformer en écrivain quand on est paysanne, et pourtant à 84 ans, c'est une aventure que je veux revivre en égrénant mes souvenirs. Je suis née à peu près le 18 janvier 1903, dans un petit village haut-savoyard, tout près des rives du lac Léman. Je suis arrivée en ce monde un dimanche soir, où la neige tombait à gros flocons sur la campagne savoyarde. Papa n'était pas très content de laisser sa partie de belote au petit café du village pour s'en aller quérir la sage-femme dans la commune voisine à 3 kilomètres. Si bien que, retardée par les mauvaises routes, je n'ai pas pu les attendre et je suis arrivée toute seule avec maman. Tout s'était très bien passé. La sage-femme, en me voyant toute petite et si menue, avait dit à maman, avec la familiarité coutumière, aux gens de nos campagnes, « Oh, ce n'était pas la peine de me déranger pour un si mauvais temps, pour ce petit bout de femme que tu nous as fait là. » Et cependant, j'ai pris un bon départ dans la vie, nourrie au sein maternel jusqu'à mes 16 mois. Maman m'a raconté tout cela quand j'étais une grande fille. Dans ce temps-là, tous les mystères de la vie étaient tenus dans le plus grand secret. Elle avait été heureuse d'avoir une fille après 3 garçons, dont l'un était décédé à l'âge de 6 mois. 2 ans avant ma naissance, j'avais un peu consolé ce gros chagrin. Je vais situer géographiquement mon village natal. Il fait partie de la commune de Margencel,
6 km de Thonon, la sous-préfecture, avec 7 autres hameaux disséminés à travers la campagne. Son territoire s'étend du lac. Nous avons un port en direction de la montagne. Il est traversé dans toute sa longueur par une jolie rivière, le Redon, où l'on y pêche la truite. Le terrain en pente sur 6 km de long facilitait le captage de l'eau de ce cours d'eau. La houille blanche faisait ainsi vivre de nombreuses familles. Au cercle dernier, la commune groupait 9 moulins, les uns servant pour moudre les céréales, d'autres pour fabriquer l'huile, noix ou colza, faire le cidre ou faire mâcher une scierie. La grande crue des eaux du Redon en 1888 fut considérable, nous ont raconté nos parents, en détruisit ou endommagea plusieurs, et le temps fit le reste. Cependant, en cette année 1987, 4 subsistent encore, 3 ont été transformés en bâtiments agricoles, et le 4e, bien situé entre 2 routes, au milieu d'une vaste prairie, a été rénové et très agrandi. Il sert de maison familiale pour la formation d'apprentis pour l'artisanat. Un joli coin qui reprend vie et activité. Et j'ai grandi dans ce milieu simple de paysans, de vieilles souches, entouré de mes parents, de mes 2 frères de 11 et 12 ans, mes aînés, et d'un oncle célibataire qui a toujours habité avec nous. Je l'aimais beaucoup, mon oncle Jean, et il me le rendait bien. Mon père et mon oncle avaient fait tous 2 choses rares à cette époque, à la campagne, 2 ans d'études secondaires dans une école privée d'une commune voisine. Intelligents et très studieux, ils y avaient bien travaillé. J'ai conservé des cahiers de mon oncle datant de 1869, remarquables par l'écriture et le français. Et ils auraient pu faire tous 2 d'excellents employés de bureau, mais ils sont restés paysans près de leurs parents. Ils ont pris une part active dans la commune, tour à tour, conseillers municipaux, secrétaires des différentes sociétés qui existaient alors, secours mutuels, bétail, fruitières, etc. Partout, ils pouvaient collaborer avec compétence. Mon oncle, étant célibataire, était plus disponible que papa. Il était souvent sollicité pour les partages, les successions, les actes de vente. À cette époque, nous n'allions pas souvent chez le notaire, seulement au bureau de l'enregistrement pour les formalités nécessaires. Maman n'avait pas eu leur chance, ayant perdu son père alors qu'elle était encore au berceau. Sa mère, remariée, avait été élevée en grande partie par sa grand-mère maternelle. On l'occupait au champ tout l'été. Elle n'allait en classe que l'hiver. Aussi savait-elle que très peu fait d'études, tout juste indispensables. Je vous lirai la suite une autre fois. N'hésitez pas à partager. Il faut absolument qu'on retrouve les descendants de cette femme.